Du rap. Ça faisait longtemps. Ah ah, le hold-up du siècle. Le hold-up du siècle. 5 milliards 800 millions d'euros. Ah ah ah. Ah, très fort. Chypre. Donc c'était le week-end des banquiers là, parce que là ils se sont vraiment bien servis. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut analyser ça? Je sais pas, moi, vous savez, je m'y perds un petit peu aussi, hein, parce que c'est pas simple tout ça. Le fond du truc, c'est que voilà, c'est la preuve. Bon, je rappelle l'histoire, hein, pour les gens qui sont pas au courant. Ce week-end, pendant le week-end, à Chypre, hein, c'est un pays indépendant, Chypre, hein, un pays européen, il y a un petit million d'habitants, mais c'est une île au large de la Turquie, là. Et avec des banques, des gens qui travaillent, des artisans, des commerçants, des salariés, etc. Et bon, évidemment, ils ont leur argent sur leur compte en banque, donc ils ont leur salaire, ou leurs petites économies, ou leurs grosses économies, ou le résultat de la vente d'un appartement ou d'une maison qu'ils viennent de faire, ou leurs investissements pour leur entreprise. Enfin bon, ils ont de l'argent sur leur compte en banque. Et là, ce week-end, on apprend tout d'un coup que les dépôts de ces gens-là, c'est-à-dire leurs économies, vont être ponctionnés de 6,75% si on a moins de 100 000 et de 9,9%, hein, pas loin de 10% si on a plus de 100 000. Donc voilà, par exemple, quelqu'un qui fait des économies depuis 20 ans, voilà, une petite fonctionnaire, elle a 80 000 euros sur son compte en banque, eh ben on va lui en prendre 6,75%, c'est-à-dire 5 000 euros à peu près. Comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah il se passe que... c'est ce que j'explique dans mon fameux bouquin, j'en ai même pas à vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre en dessous le site où on peut le voir. Donc dans mon bouquin et puis dans les conférences que je fais maintenant, je vais vous dire, j'ai fait plein de conférences là la semaine dernière, j'ai fait une tournée dans le Tarn, la semaine d'avant j'étais à Metz, 70 personnes, du débat et tout. Donc voilà, quand je fais des conférences et dans mon livre, j'explique, et tout le monde le sait maintenant, tout le monde devrait le savoir. C'est très simple. Toute la monnaie que nous utilisons, tout l'argent que nous utilisons, c'est-à-dire en grande majorité, à plus de 90%, l'argent qui figure sur nos comptes en banque, les petits chiffres qu'on a sur nos relevés de banque, c'est de la dette. C'est de l'argent qui a été créé au départ par une banque qui a prêté de l'argent à quelqu'un. Alors il faut arrêter de dire prêter de l'argent. La monnaie, elle est créée ex nihilo, à partir de rien, quand quelqu'un vient dans une banque solliciter un prêt. Voilà. Donc, cet argent n'existait pas avant, cet argent est créé pour quelqu'un qui vient le chercher, qui en a besoin. Donc il ne faut plus dire prêter de l'argent, il ne faut plus dire emprunter de l'argent, il faut dire aller à la banque pour se faire créer de l'argent tout de suite qu'on remboursera plus tard. Ça, c'est ce qu'il faut dire à la place de prendre un crédit ou faire un prêt. Et si on est banquier, il faut arrêter de dire prêter de l'argent, il faut dire créer de la monnaie bancaire nouvelle pour la donner à quelqu'un qui va s'engager à la rembourser après et à nous payer des intérêts. Si on est banquier, c'est ça qu'il faut dire. Il ne faut plus dire prêter de l'argent. Bon. Donc tous les chiffres qui figurent sur nos comptes en banque, ils viennent de là. Ils viennent de cette création bancaire d'argent privé, qui viennent de cette création ex nihilo. Donc, toute la monnaie qui circule dans notre société, elle est soumise à un remboursement permanent, c'est-à-dire il faut que cette monnaie-là revienne au système bancaire en permanence, ce qui oblige la collectivité, l'ensemble des citoyens, collectivement, à emprunter en permanence de l'argent, de manière à ce que le niveau de monnaie qui circule dans la société reste à peu près le même, parce que s'il y en a plus, il y a de l'inflation, s'il y en a moins, il y a de la récession. Donc ce qu'il nous faut, c'est une masse monétaire stable, fixe, permanente. Mais comme elle est créée par un flux de crédit entrant, c'est la banque, c'est le secteur bancaire dans son ensemble qui a accaparé, qui a le privilège de l'émission monétaire, c'est pas l'État.
l'État ne crée pas d'argent. L'État, en particulier les pays européens, de la même façon que les particuliers et que les entreprises, se sont interdits de créer de l'argent eux-mêmes, c'est-à-dire se sont interdits de financer en émettant de la monnaie les projets gouvernementaux, les projets qui seraient éventuellement votés démocratiquement. Les États se sont interdits de faire ça, on n'a plus le droit. Les États eux-mêmes doivent emprunter de l'argent pour en avoir. Ce qui fait que collectivement, les États, les entreprises et les particuliers, tous autant qu'on est, pour avoir de la masse monétaire qui nous est indispensable pour nos échanges quotidiens, je vais y revenir, pour avoir cette masse monétaire, on est obligé de l'emprunter. Tous, tout le monde. Sinon, il n'y en aurait pas. Si on n'emprunte pas, il n'y a pas de monnaie. Le corollaire de ça, c'est que si on rembourse toute la monnaie, il n'y a plus de monnaie. Si on rembourse toute la dette, qui est de la monnaie est de la dette, si on rembourse toute la dette, il n'y a plus de monnaie. Donc c'est impossible de rembourser toute la dette. On ne peut que payer au fur et à mesure les intérêts sur une masse monétaire qu'on espère stable, qu'on espère qui va rester fixe. Bon, pourquoi est-ce que on a absolument besoin que ce système-là existe dans l'état actuel des choses? Parce que de la monnaie, on en a besoin tout le temps. C'est difficile dans la société où nous sommes, qui s'est habituée à ce moyen de matérialiser nos échanges, dans la monnaie où nous sommes, on a complètement perdu l'habitude d'aller chez le voisin et de lui prendre ou de lui emprunter des œufs, parce qu'on sait que le lendemain, il va venir nous voir, il n'a pas d'huile, on lui donne de l'huile. Voilà, on a complètement perdu cette habitude-là. Les plus anciens d'entre nous peut-être se souviennent que dans le temps, on allait emprunter des œufs aux voisins ou du sel quand on n'en avait pas, on n'allait pas en acheter. Et puis voilà, on se rendait les choses, il y avait toujours un petit déséquilibre, donc on restait copains. Et bon, mais ça c'est perdu, c'est complètement perdu parce que la monnaie a tué ça. On pourra en reparler dans un autre mini-show. Donc, on a absolument besoin de monnaie au quotidien. Parce qu'on n'a plus de rapport les uns avec les autres, on a seulement des rapports avec les marchands, avec le supermarché pour acheter à manger, avec notre employeur ou nos clients pour vendre des services ou notre travail et recevoir de la monnaie en échange. Donc on a absolument besoin d'une masse monétaire fixe, la plus fixe possible, la plus stable possible, la plus permanente possible. Or, ça n'existe pas. La monnaie ne peut être créée, je le répète, que par de l'emprunt, que quand quelqu'un vient chercher de la monnaie à la banque pour en avoir. Ce faisant, cette personne dépense cet argent, qui est de l'argent nouveau, entièrement nouveau, qui n'existait pas avant. Donc cette personne dépense de l'argent nouveau, qui vient s'ajouter à la masse monétaire. Alors vous allez me dire, s'il y a tout le temps des emprunts nouveaux, la masse monétaire, elle fait que gonfler. Non, parce que quand quelqu'un rembourse de l'argent, par le processus exactement inverse, cette monnaie retourne à la banque, et là, elle est retirée de la baignoire de monnaie commune. Elle est retirée de la circulation. Donc, il faut en permanence de la nouvelle monnaie qui arrive en circulation pour compenser la monnaie qui sort de la circulation par le système du remboursement des emprunts. Les emprunteurs remboursent leur emprunt, donc la monnaie c'est un flux, la monnaie circule en permanence, mais il y en a tout le temps relativement assez pour que tous les jours on puisse acheter notre alimentation et recevoir nos paiements, salaires, etc. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé à Chypre ? D'abord, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est qu'un dépôt bancaire. Parce que, comme la monnaie, elle est créée par l'endettement, enfin, encore une fois, il ne faut pas dire endettement, il faut dire création de monnaie soumise à remboursement, soumise à intérêt. Bon. Comme la monnaie, elle est créée par ce système-là. La monnaie que la banque crée pour un client, c'est... Bon, la monnaie, la banque a donné cet argent à ce client. Mais en fait, une fois que le client a l'argent sur son compte en banque, c'est seulement une dette de la banque. La banque, elle a un trou, si vous voulez, si quelqu'un emprunte 1000 euros, la banque a un trou de 1000 euros dans sa comptabilité. Les 1000 euros, ils sont sur le compte du client. Mais dans sa comptabilité, la banque, elle a moins 1000 euros. Elle a en échange la reconnaissance de dette du client, qui vaut 1000 euros, qui vaut 1000 euros tant que le client rembourse. Mais si le client ne rembourse pas, elle vaut rien, elle vaut zéro. Et là, la banque a vraiment un trou de 1000 euros.
Alors, c'est ça qui se passe quand on est en crise, c'est qu'il y a des gens qui ne remboursent pas. Donc, le bilan des banques, c'est-à-dire le fait qu'elles aient d'un côté de leur actif, d'un côté de leur bilan à l'actif, une dette d'un client, et donc à leur actif, et de l'autre côté, à leur passif, la dette qu'elles doivent à leurs clients, qu'elles ont donnée à leurs clients, si ces 1000 euros-là ne sont pas équilibrés parce que le côté actif, le côté reconnaissance de dette du client n'est pas honoré par le client, ça tombe à 0 ou à 500 au lieu de 1000, à ce moment-là, le bilan est déséquilibré. Et la banque, là, est en état d'insolvabilité, elle est en état de panique bancaire, elle est en état d'insolvabilité, de faillite. Donc c'est ça, renflouer les banques. C'est ça, maintenir en vie le système bancaire, c'est faire en sorte que les banques aient toujours assez d'argent à leur actif, même si la crise fait qu'il y a des emprunteurs qui ne peuvent plus les rembourser. Donc, ce qu'on est en train de faire à Chypre, on est en train de compenser les défauts de paiement de l'argent qui ne peut plus être rendu et des intérêts qui ne peuvent plus être rendus au système bancaire. C'est pas simple, hein, mais accrochez-vous, vous pouvez regarder la vidéo 2 fois si vous comprenez pas, parce que franchement c'est pas simple. Mais bon, c'est ce qui est en train de se passer à Chypre, c'est que comme l'argent ne rentre plus dans les banques se trouvent en défaut, en crise d'insolvabilité, mais il faut les sauver parce que sinon le système bancaire s'écroule du jour au lendemain, et à ce moment-là, c'est pas pendant un week-end qu'on peut plus tirer d'argent, c'est définitivement. Et à ce moment-là, les économies, elles ne sont pas ponctionnées de 10%, mais elles s'évaporent et elles n'existent plus du tout, parce qu'elles sont absorbées par la faillite de la banque. Donc pour éviter ce risque-là, les gens qui nous dirigent, parce qu'il faut bien dire que les dirigeants du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne, ils ont les moyens de nous faire cracher au bassinet, évidemment. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end à Chypre. Ils ont décidé, entre eux, tout là-haut, à Bruxelles, de ponctionner les particuliers pour redonner cet argent-là au secteur bancaire, de manière à ce que le FMI accepte de mettre le reste pour renflouer aussi le secteur bancaire. Et ça se fait comment ? Ça se fait de force. Ça se fait sans rien demander, ça se fait pendant que les banques sont fermées, ça se fait en prenant l'argent de force sans vous demander votre avis, ça se fait en fermant les sites internet de manière à ce qu'on ne puisse pas sortir son argent avant que la ponction ait eu lieu, ça se fait de la même façon qu'un gangster qui rentre dans une banque avec un pistolet et qui dit « donnez-moi l'argent ». C'est de l'extorsion. Voilà, il faut que ce soit très clair. Donc c'est une première dans le secteur bancaire, c'est la première fois que les banques et le secteur bancaire s'autorisent à pomper directement, c'est comme un avis à tiers détenteur. C'est comme quand vous ne payez pas vos impôts, maintenant il n'y a plus d'huissier, il n'y a plus de commissaire qui vient saisir vos meubles, on regarde sur votre compte en banque, si vous devez 1000 euros d'impôts, on prend 1000 euros d'impôts. Ni vu ni connu, avis à tiers détenteur. C'est la même chose, c'est ce qui s'est passé pour tout le monde à Chypre ce week-end. Alors pourquoi est-ce que ces gens-là ne vont pas aller en prison ? Parce que c'est quand même un petit peu bizarre. Voilà, il y a un viol manifeste de la propriété privée, quelqu'un prend de l'argent qui ne lui appartient pas sur un compte en banque, et il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de risque, c'est normal. Bon. Eh bien tout simplement parce que le banquier qui se sert sur votre compte en banque ne commet pas un vol. Pourquoi ? Parce que l'argent qui figure sur votre compte bancaire ne vous appartient pas. Il figure au passif de la banque. Votre argent qui est en plus sur votre compte bancaire n'est que la contrepartie de l'argent qui est au passif de la banque. Et donc cet argent, ça n'est pas quelque chose de concret qui vous appartient, c'est seulement la dette de la banque, qui n'est pas obligé de l'honorer pour vous faire plaisir ou parce que vous en avez besoin. C'est ça qui vous explique comment il se fait que les retraits soient de plus en plus difficiles à faire. Vous savez, il faut prévenir de plus en plus longtemps à l'avance, et puis on ne peut plus retirer que 1000 euros par jour, ou 500 euros, ou bientôt 300 euros, ou bientôt, comme en Chypre, rien du tout. Donc, tout simplement parce que la banque
ne l'a pas, cet argent. Cet argent, il est distribué dans la nature. Et donc, si personne ne le ramène sous forme de remboursement de prêt ou de remboursement d'intérêt, cet argent n'existe pas. Et donc, légalement, c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que bon, je sais que je suis en train de vous révéler ou de vous apprendre quelque chose qui est peut-être douloureux, si vous n'étiez pas au courant, mais cet argent que nous croyons tous nous appartenir, parce qu'il figure au plus au crédit de notre compte bancaire, non, il ne nous appartient pas. C'est une dette de la banque. Et donc si la banque fait faillite, cet argent disparaît. Si la banque ne peut pas nous le rembourser parce qu'elle-même n'arrive pas à le faire rentrer en faisant rentrer les emprunts qu'elle a émis, cet argent ne peut pas nous être rendu. Voilà. Donc ça, c'est la vérité. Ça, ce sont... Alors après, ça va être nos décisions individuelles et collectives qui vont être profondément influencées et modifiées par ce qui vient de se passer ce week-end, par ce précédent extraordinaire. Et donc, voilà, j'ai hâte de continuer à suivre cette actualité avec vous, parce que là, vraiment, je pense que dans les jours et les semaines et les mois qui vont venir, ça va être assez passionnant. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ciao.